Le temps des fêtes, le moment idéal pour jouer à des jeux avec ses amis et sa famille, et surtout pour montrer des nouveaux jeux à notre famille afin d'être cool pour l'année, de voguer sur la vague de la coolness toute l'année parce que t'as fait découvrir des nouveaux jeux chouettes. Mais aujourd'hui, cette année plus spécifiquement, cette fête-là a une saveur douce amère parce que on peut pas se rencontrer en famille. Donc cette année, je peux pas être cool et faire découvrir des jeux à ma famille. Et ça, c'est au Québec. Je pense qu'en France, vous êtes confinés aussi, fait que faites pas les smart. Mais je me suis dit, Raph, quel serait ton top 5 des meilleurs jeux à jouer en famille via Zoom? Le voici donc. Et là, je spécifie via Zoom parce que il y a plusieurs plateformes comme Board Game Arena, Tabletop Simulator, pour ne nommer que ceux-là, qui font en sorte que vous pouvez jouer à des jeux en ligne. Donc, des jeux plus corsés. Là, ici, je me suis vraiment spécifié sur je vous envoie une invitation Zoom ou Skype et je partage au maximum. Le maximum que je peux faire, c'est partager mon écran. Fait que, vous voyez qu'on y va quand même dans le basic. On y va tout de suite avec mon numéro 5. Je suis bien excité parce que c'est un jeu que j'ai parlé souvent sur la chaîne et il s'agit de Château Aventure. C'est un jeu hybride entre le jeu de rôle, le jeu dont vous êtes le héros et un jeu d'aventure. Là, tu sais, c'est bien le fun. On a fait un live de ça et je pense que c'est là que je me suis dit, my God, que c'est cool en ligne avec des amis ou notre famille. C'est un jeu qui prend un petit peu plus de préparation pour le maître de jeu. C'est pourquoi je l'ai mis en 5e place parce que les autres, c'est plus on y va, on se lance puis on joue. Celui-là, ça prend quelqu'un qui a envie d'être le maître de jeu. Donc, quelqu'un qui va jouer le maître de jeu, qui va avoir le livret en main et il va pouvoir dire, vous vous retrouvez devant un vieil étang et qu'est-ce que vous faites? Ceci, cela. Vraiment, un chouette jeu. Là, c'est le tome 1. Il y a 12 histoires dedans, 12 quêtes. C'est vraiment cool. La seule chose, il faut que vous prépariez vos gens à la maison. Parce qu'il y en a toujours un ou deux petits fins finaux qui essayent juste de briser ton histoire et ça, c'est pas agréable du tout. Alors, vous êtes devant un campement d'aventuriers. Il y a un aventurier allongé dans la neige devant sa tente. Qu'est-ce que vous faites? OK, ben il a l'air de quoi? OK, ben il a l'air d'avoir très froid. Ah ben là, s'il est gelé, on pourrait juste y pisser dessus, tu sais. Non mais... C'est quand même bonne, là. C'est pas mature. Sinon, on y coupe la tête. Tiens, on y coupe la tête, puis on le pitch dans le feu. Ça va le réchauffer, tu sais. Il est dans le feu, il brûle. Numéro 4, je parle ici de J'y crois pas. Oui, c'est un jeu qu'on a parlé cette année qui était dans le top des meilleurs jeux de l'année 2020. Et J'y crois pas est vraiment un petit bijou à jouer en ligne. J'ai joué plusieurs fois et my God que le fun est là. C'est un jeu de identité cachée, mensonge. C'est un hybride de bien des affaires. Je vous l'explique rapidement. C'est un jeu où on a une question. Donc, il y a quelqu'un qui se doit de trouver la bonne réponse à cette question-là. Et tous les autres autour de la table, et là ici autour de votre Zoom, aura une réponse, qui est la bonne réponse. Et à partir de là, il y a une seule personne parmi tous les gens autour de la table qui doivent dire la bonne réponse et tous les autres vont devoir improviser de la marde. Et c'est là que c'est le fun parce que tu peux être le premier puis pas avoir d'idée puis faire « Ah, ben je vais dire la vraie réponse ». Le candice, la personne qui devra essayer de trouver qui dit la vérité et qui dit de la marde, va juste essayer de jauger les gens puis faire « Non, je pense que tu dis de la marde. » et va ramasser des points. That's it! C'est simple comme ça. Les questions sont tellement pointues que ça peut aller dans toutes les directions et des fois, la réponse la plus niaiseuse est peut-être la vérité. Fait que c'est un jeu très cool. Bien agréable à jouer en gang. Seule chose, c'est que des fois, il y a des gens qui ont trop envie de jouer, mais qui sont pas assez bons menteurs pour jouer, et c'est très facile de les démasquer. Alors, quel animal est appelé chatrou par les Antillais qui en font un plat délicieux? Alors, je vous montre la réponse. Je l'ai. C'est parce que c'est vrai, là. Je dis ça parce que c'est vrai. C'est un ours polaire. Il est chaud. Ah, je suis tellement pas bon là, à ce jeu-là. My God. OK, on s'en fait un autre. En 3e place, j'ai mis un jeu qui n'est pas encore sorti. Je fais mon fin finaux là-dessus. Je vous présente un nouveau jeu qui s'appelle Match 5 de chez Synapse Games. Et pourquoi je vous en parle? C'est pas parce que je veux faire mon frais et me péter les bretelles parce que je l'ai avant vous autres. Non, c'est parce que depuis le début de la pandémie, j'y joue en ligne à ce jeu-là. Comment je fais ça? Ben, c'est simple, il faut aller sur le site de Synapse et vous pouvez télécharger un PDF qui pourra faire en sorte que vous allez juste partager votre écran du PDF et tout le monde pourra jouer autour de votre Zoom. Simple comme bonjour, le jeu, c'est tu as 2 thèmes et tu dois, dans le fond, trouver un mot.
En fait, tu as plusieurs thèmes et là, tu dois trouver plusieurs mots dans un temps établi, mais là, je voulais juste vous dire la base. Là. Donc, admettons, animaux et films, je pourrais dire un lion pour le roi lion, un requin parce que c'est jazz, etc. Mais j'en ai beaucoup à faire en peu de temps. Le stress est là. Et là, je vous en ai donné un facile. Ça peut aller aussi loin que coupant qui se boit. Là, à un moment donné, tu commences à te creuser la tête, puis le cerveau, puis ça te fait spinner du tour. Et ce qui est le fun, c'est qu'une fois qu'on a tout inscrit nos réponses, c'est un peu comme le moment à la fin de ce categories, là, où est-ce qu'on s'obstine en disant ça se peut pas, ça se peut pas. C'est ça, ça donne lieu à beaucoup d'obstinades intéressantes. Alors en numéro 10, celui que je trouve un petit peu tough, mort et légumes. Qu'est-ce que vous avez écrit? Moi, je suis allé quand même avec mon opinion personnelle, là, les brocolis. Moi, je trouve que les brocolis, c'est la mort. Ça se peut pas, ça, Parce que c'est pas bon. Ça marche pas parce que t'aimes pas ça, que c'est la mort. C'est pas bon dans la bouche, ben c'est la mort. Mais non. Là, je suis bien excité. Un jeu que j'ai joué à moult reprises dans les dernières années autour d'une table et aussi en ligne. Il s'agit de Just One. Tellement simple à jouer en ligne. Just One, pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est un jeu où on doit faire deviner un mot à quelqu'un autour de notre Zoom, seulement avec un mot. Et si ce mot-là se répète autour du Zoom, eh bien, ils seront tous effacés et les mots restants, qui sont des mots uniques, devront être là pour faire deviner le mot de base. Simple comme bonjour, et ça fonctionne très bien en ligne parce que vous avez juste à écrire votre petit truc, puis là vous dites ferme les yeux, rouvre les yeux, that's it. Il n'y a pas d'affaire de loup-garou que t'attends pendant 15 minutes, les yeux fermés. Ça prend 3 secondes. Et c'est un jeu coopératif, donc on est tous ensemble, on n'essaie pas de se poignarder dans les ovaires. On est vraiment tous là pour avoir du plaisir en gang, essayer de battre notre record. Donc, après une partie, tu as tout de suite envie d'en faire une autre puis essayer d'être meilleur que la première partie. OK, alors il faut faire découvrir ce mot-là. Le 4. OK. Quoi, c'est-tu positif? OK. Oh boy. Oh, ça pourrait pas être un clou? Oui! Ouais! On y va maintenant avec le top 1 des jeux qui se jouent le mieux en Zoom avec sa famille dans le temps des fêtes. Et il s'agit de TTMC. Oui, un jeu de connaissances générales où c'est toi-même qui évalue ton niveau de connaissances générales. Parce que, admettons, tu te mets combien en diamant? Si je me mets 1, j'avancerai seulement de 1. Si je me mets 10, j'avancerai de 10 points. Comment je joue à TTMC en ligne? Moi, c'est vraiment, je fais des teams. Tu sais, mettons, mon oncle et ma tante sont dans la même caméra, ben ils sont dans la même équipe. On se mettra pas à séparer ce monde-là. Et puis sinon, je fais des petites équipes. Et là, après ça, je pose des questions dans l'ordre, comme le jeu. Le jeu, si vous le connaissez pas, là, il y a vraiment une petite ligne ici de tous les points qu'on peut faire. On peut autant utiliser cette ligne de progression-là que juste avoir un cumul de points. On calcule les points, notre scoring, puis à la fin, on dit « Ben, c'est mon oncle qui a gagné » ou « C'est ma tante qui a gagné ». C'est un jeu qui joue tellement bien en ligne, c'est tellement agréable, c'est pas pour rien qu'il est là. Et c'est un jeu qui peut amener des chicanes à l'intérieur d'un couple, parce que des fois, des gens se surévaluent ou se sous-évaluent. OK, on y va ici tout de suite avec « Tu te mets combien en essuie-glace? » Ben écoute, moi, je me mettrais un beau 10. Ben là, oui, je connais ça, moi, les essuie-glaces. Pas 10. Ben non, on va pas à 10, on va au... Mais non, pas si bas, là, quand même. On va se faire une médiane, ne mettrait pas 2 en essuie-glace. On y va avec 7. Selon les constructeurs, la durée de vie d'un essuie-glace est d'1 an. À combien de cycles de balayage cela correspond-il? Je sais pas, moi, 500 000, genre? Ben oui. Ouais! Hey, bravo, man! Et voilà, c'est ce qui met fin à mon top 5 des meilleurs jeux qui se jouent en ligne via Zoom avec ta famille pendant le temps des fêtes. J'ai mis plein de jeux qui se jouent en ligne autour de moi, là. Je vous dirais que votre imagination pourra vous amener aussi loin que vous le désirez. Je vous souhaite, mes chers amis, santé, je vous souhaite sécurité pendant le temps des fêtes et je vous souhaite aussi énormément de plaisir, d'amour, de joie, de bonne humeur, de tendresse. Et plus rien à dire. Fait que je vous souhaite ben de l'amour, je vous adore. Merci beaucoup de nous suivre. Continuez de partager. Si vous voulez plus de contenu, allez sur notre Patreon et vous allez voir, il y a du stock là-dessus, mes amis. Vous allez en avoir pour tout votre temps des fêtes. Vous n'aurez pas le temps de vous ennuyer. Fait que sur ce, je vous dis ciao et on se revoit en 2020 Internet. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous! Ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais, Sonne la cloche!
sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.